Mesdames et messieurs, bonjour. C'est Will Gospel. Nous sommes heureux d'être parmi vous ce matin pour la vidéo du lundi avec cette émission Entre nous. Générique. Bienvenue de retour. Ce soir, nous vous apportons deux vidéos. La première vidéo, c'est la vidéo de ce pasteur. Regardez la vidéo et nous revenons juste après. Regardez. Bienvenue de retour dans cette vidéo. Sur cette vidéo, vous avez vu un pasteur ou un prophète qui est entré dans la cage des lions pour montrer à ses fidèles que il a le pouvoir, comme Daniel, de résister aux lions. Et c'est très difficile de voir qu'aujourd'hui, on a des hommes de Dieu qui veulent tenter Dieu. Alors que dans Matthieu 4, verset 7, on nous dit ceci. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs tentent Dieu. Beaucoup de personnes se donnent en spectacle pour montrer aux gens que c'est eux qui aiment Dieu. C'est eux que Dieu utilise plus. Mais Dieu a dit de ne pas le tenter. Comment cet homme de Dieu, ce prophète, peut entrer dans la cage des lions, toucher les gueules des lions? Est-ce qu'on est obligé d'arriver jusque-là pour seulement montrer au peuple de Dieu que Dieu peut nous protéger? Est-ce qu'on est vraiment obligé d'arriver jusque-là pour prouver au peuple de Dieu que Dieu nous garde? Non. Les hommes de Dieu, martelez-vous à prêcher l'évangile, à amener le peuple de Dieu à la vérité, au lieu de passer votre temps à faire ce genre de choses. Vous ne pouvez pas prouver aux gens que vous êtes homme de Dieu. Vous devez servir Dieu. Et Dieu va s'en charger de montrer à ceux qui sont autour de vous que vous le servez. Comme je dis toujours, lorsqu'un footballeur marque le but, tout le terrain crie parce que tout le monde voit que c'est le but. Alors en tant qu'homme de Dieu, vous n'avez pas besoin de prouver au monde qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin. Faites ce que vous avez à faire et Dieu fera la suite. Merci beaucoup. Deuxième vidéo aujourd'hui. Nous savons que depuis des années, depuis des jours, nous avons deux types de serviteurs de Dieu. Nous avons des serviteurs de Dieu qui ont été bipés par Dieu. Et nous avons des serviteurs de Dieu qui ont été appelés par Dieu. Ceux qui ont été bipés par Dieu sont ceux-là qui mangent vos dîmes, qui mangent vos offrandes, qui utilisent le nom de Dieu pour s'enrichir, qui ont fait de vous des objets. Et à chaque fois, ils ne veulent pas travailler. Et ils ont ce genre de phrases. Dieu m'a appelé à temps plein. Je vais servir Dieu à temps plein. Si je sers Dieu, comment j'aurai le temps encore d'aller travailler? Je ne peux pas travailler. L'ouvrier mérite son salaire. Alors que ce salaire-là, c'est le ciel. C'est pas l'argent qu'on lui donne. Mais nous allons voir un verset biblique avant que je vous laisse voir la deuxième vidéo. 2 Thessaloniciens 3, verset 10 nous dit, « Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Dieu est un travailleur. Il a passé 6 jours. Regardez cette vidéo et nous revenons juste après. Regardez. Bienvenue de retour sur cette vidéo. C'est un plaisir de voir un pasteur travailler comme ça. C'est un plaisir de voir un pasteur vendre même des nécessités parce qu'il veut manger. C'est un plaisir de voir un homme de Dieu, malgré qu'il prêche,
il fait un commerce, il vend des choses. Alors, je m'incline devant tous ces hommes de Dieu, tous ces pasteurs, tous ces évangélistes qui sont avocats, mécaniciens, travailleurs, marchandiseurs, tous ces hommes de Dieu qui travaillent et qui gagnent un salaire à travers leurs travaux. Vraiment, vous êtes des exemples dans cette génération. Je vous respecte beaucoup, car la Bible nous dit, Dieu est un travailleur. Il a travaillé pendant 6 jours et il s'est reposé pendant le 7e jour. Et quand nous regardons dans la Bible, beaucoup de personnes ont été des travailleurs. Joseph, Abraham, toutes ces personnes ont travaillé dur pour arriver à un certain résultat. Alors je voulais vous dire à tous les pasteurs qui nous regardent, prenez l'exemple de ces messieurs. C'est un pasteur, c'est un homme de Dieu. Malgré tout, il est en train de travailler. Qu'est-ce qui vous empêche de travailler? Qu'est-ce qui vous empêche de laisser vos gros bureaux là où il y a des chaises pour aller travailler? Le temple n'existe plus aujourd'hui. Le temple n'a plus sa place parmi nous parce que nous sommes tous des Lévis et nous devons nous lever pour travailler. Pasteur, si tu ne travailles pas, tu es livré à 2 choses. Soit tu le voles, soit tu deviens commerçant. Voilà pourquoi vous allez vendre l'huile, vous allez vendre du savon parce que vous ne savez plus sur quel pied danser. Alors si vous voulez éviter ce genre de choses, travaillez, faites des formations, allez à l'école comme ces pasteurs. Nous félicitons tous les hommes de Dieu aujourd'hui qui travaillent. Je veux que tu écris par commentaire. Merci pasteur pour le travail. Félicite ton pasteur s'il travaille, écris son nom par commentaire. Félicite un homme de Dieu aujourd'hui qui travaille. Je ne parle pas de travail à l'église, non. Je parle de travail. Il est allé à l'école, il a reçu son diplôme, il a un doctorat, il est avocat, il est médecin. Félicitez vos pasteurs qui ont un emploi, qui reçoivent un salaire. C'est des personnes qui méritent le respect, plus que vos pasteurs qui sont des paresseux, qui restent dans les bancs toute la journée. Voici la vidéo que j'avais pour vous aujourd'hui. 2 types de pasteurs. Un qui veut prouver aux gens que lui, il est comme Daniel, qui est en temps plein, qui ne travaille pas. Et un autre qui n'a pas besoin de prouver aux gens, mais il travaille pour gagner son pain. Parmi ces 2 pasteurs, quel pasteur vous voulez soutenir? Celui qui est là, qui travaille, ou celui qui ne veut pas travailler, mais qui veut montrer qu'il y a des miracles? Soyez bénis. Bonne journée. S'il vous plaît, likez et partagez. Que Dieu vous garde. On se dit à mardi. Bye. Ciao.